soirée à Pulay. C'est ici à Pulay? Oui, c'est ici. Merci. Oui, alors. Appelé. Ah, il est né à Mador. Oui. Au 12e siècle. Et cette fois, Et cette fois-ci, elle est née dans cette fois-ci, elle est née rue du Lac. ici, ce lieu même. Disons à Saint-Germain, comme d'habitude. C'est là que ça naît. Oui, à Saint-Germain avec quelques amis qui viennent d'ailleurs, qui viennent d'Afrique, qui viennent du Maghreb, qui viennent du Québec. Et quand on a le rendez-vous, c'est qu'à fait de la mairie. On fait nos réunions là. C'est la mairie capitale de la France. C'est une idée géniale d'abord. Qu'est-ce que c'est tellement tellement fédérateur. Ce qu'on appelle la communauté. Parce que finalement, elle est plus méditerranéenne que Alors, les gens, c'est du pain rouge, fruits ou perrier. nous avons cette chance. L'année dernière, à la même époque, on avait vraiment une joie incroyable d'avoir inventé avec Hubert Haddad, avec Yahya Beleskri, Catherine Poimbert, mais aussi avec Jean-Marie Blas de Robles et Abdelatif Lahabi, la revue Apulé. Et je peux vous dire que quand elle est arrivée dans les librairies, ça a fait un raz-de-marée. Alors on s'est dit, banco, on y va, et on a fait un deuxième numéro encore plus gros. Il y a plus de 70 contributeurs. Il y a des photographes, des traducteurs, des poètes, des romanciers, des nouvellistes, des journalistes. Il y a des textes inédits, il y a des textes des poètes, j'ai dit poésie. Il y a des textes en corse, en catalan, en arabe, en kurde. Dans le précédent, il y avait du wolof, il y avait de l'amharique. Donc on va continuer. L'année prochaine, rendez-vous à la même date. Et je voulais tous vraiment vous remercier parce que c'est une magnifique aventure que de faire cette revue. Et c'est surtout une magnifique aventure de constater à chaque fois à quel point ça rencontre une adhésion, on va dire, ça rencontre un questionnement, ça rencontre un vrai désir de lecture chez à peu près tous les gens qui rencontrent la revue. Et c'est un énorme succès de librairie. À peu près 1800 exemplaires. Et donc on va essayer de faire encore mieux avec le deuxième. Et c'est surtout une aventure qui est pleine de joie, de partager ça ensemble, qui est pleine du bonheur d'éditer et surtout de sentir qu'on n'est pas seul au monde avec ce regard qu'on peut avoir sur la littérature, ce regard d'humanité, ce regard sur les autres et ce désir et ce goût d'humanisme, de diversité et de partage. Donc merci à vous tous d'être là et merci de faire partie de cette belle aventure d'Apulé. Bravo. Deux mots rapidement sur cette aventure intellectuelle et artistique extraordinaire. C'est le rêve d'un homme, vous le connaissez tous, Hubert Haddad, c'est son rêve. Si vous connaissez son travail, ses écrits, il a toujours fait des revues et c'est lui qui a rêvé de faire cette revue-là, qui a fait appel à un certain nombre d'amis. Et la rencontre donc, de ce rêve, de cet homme-là, avec une éditrice, Laure Leroy, que vous connaissez aussi, passionnée, enthousiaste, qui nous porte, vraiment qui nous porte. Alors ici, il y a, elle a un groupe de personnes qui travaillent, une équipe qui travaille avec elle, formidable,
c'est pas la brosse, hein. C'est vraiment formidable. Catherine, Amélie, Héloïse, Béatrice, je les connais toutes. Et autour du verre, il y a aussi un groupe, Catherine Point-Amber, Jean-Marie Blas de Robles, Ablatif Labi et une autre personne. Qui s'appelle Yaria Velasquez. Ce qui est extraordinaire, ce qui est merveilleux, c'est qu'on a rencontré, comme l'a dit Laure, un écho exceptionnel partout en France et un peu ailleurs aussi, puisqu'on nous demande de venir au Maroc, à Istanbul, un peu partout, autour de la Méditerranée, et qu'on va défendre cette revue. C'est quelque chose d'assez exceptionnel, et c'est une revue qui est sans exclusive. Juste de l'amour et de la littérature. C'est tout ce qu'on veut, on ne veut rien d'autre. Aussi, j'ai failli oublier, il y a quelqu'un qui est absent, qui est au Brésil en ce moment, Laure Chauffel-Berger, notre graphiste, qui fait un travail remarquable. Merci à vous tous. Vos textes sont splendides, sont beaux, et ils aident cette revue à vivre. Et nous allons continuer parce que nous sommes amoureux. Vous remercier tous, parce que Laure a donné un chiffre, mais en fait si on additionne tous les contributeurs qui sont auteurs, traducteurs, photographes, on dépasse largement les 80 personnes. Je pense qu'on approche les 120. C'est assez exceptionnel. C'est vrai qu'il y a une dimension d'aventure assez fabuleuse. Vous remerciez tous d'avoir déployé des imaginaires, parce que c'est le thème de ce numéro 2, imaginaire et pouvoir. Des imaginaires extrêmement divers, mais tous très flamboyants, très réjouissants, très réconfortants, et qui nous emmènent vers des aventures qui prouvent que la littérature a encore énormément de choses à dire sur le monde, et ça, on en est extrêmement heureux, parce que c'est le sens profond de cette revue, et on va continuer. Voilà. Donc, merci. Merci à vous.